crois, a été le premier, il y a plus de 20 ans, à nous alerter sur la montée du Front National, du phénomène Le Pen, pour reprendre le titre, si je ne m'abuse, de votre livre. Le CEVIPOF a développé sous votre impulsion un baromètre de la confiance. Comment va la confiance des Français vis-à-vis de leurs élites politiques et de leurs institutions? Écoutez, quand on prend la dernière vague du baromètre qui a eu lieu au début de l'année 2015, c'est un véritable champ de ruines. On ne peut plus appeler ce baromètre de la confiance politique, c'est un baromètre de la défiance. Une défiance vis-à-vis du personnel politique, mais aussi vis-à-vis des institutions, et de nombre d'institutions, sauf les institutions locales, qui échappent quelque peu au jeu de massacre, parce que, particulièrement la commune, ce sont des institutions de proximité dans lesquelles la confiance s'investit au quotidien. Mais pour tout le reste, c'est le moins qu'on puisse dire, ça ne va pas bien. Et cette défiance s'élargit aux élites économiques, aux élites médiatiques, aux élites intellectuelles. C'est-à-dire que tout ce qui faisait jadis lien dans la société française, tous ces fameux corps intermédiaires, aujourd'hui sont soupçonnés de toutes les turpitudes. Et en tout cas, ça n'est plus là que les Français investissent leur confiance. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans une société de toutes les défiances. Parce que, entre eux, les Français continuent dans la proximité, dans la famille, dans le voisinage, à se faire confiance. Mais le gros problème, pour aller vite, de la société française, c'est qu'il y a une confiance d'en bas, ça n'est pas un champ de ruines là, mais il n'y a plus personne véritablement pour représenter au niveau institutionnel ou au niveau personnel cette confiance en bas, et ça pose un problème tout simplement de fonctionnement de la démocratie, parce que quand le pouvoir vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. Je crois que c'était un mot réécrit de l'abbé Sieyès. Problème de confiance vis-à-vis des élites dirigeantes, ou problème de confiance vis-à-vis des institutions, ou bien les deux vont de pair? Les deux vont de pair, parce que, particulièrement sous la Ve République, les institutions sont incarnées. Et là, quelque part, le poisson institutionnel pourrit par la tête. Il n'y a plus de confiance, en particulier dans ce personnage pivot sous la Ve République, qu'est le président de la République. Alors aujourd'hui, on bat des records d'impopularité avec le président Hollande, mais ça avait déjà commencé auparavant. À la fin de la présidence Chirac, très vite dans la présidence Sarkozy, s'était installée une très profonde défiance. Et au fond, la défiance record sous la Ve République qu'on connaît aujourd'hui n'est que la continuation de cette défiance qui s'est installée dans le système comme un poison lent. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'avenir de nos démocraties? Parce qu'en même temps, est-ce que ça ne constitue pas un terrain extraordinairement propice au développement de tous les extrêmes? Bien sûr, ça pose un gros problème parce que une seule force politique aujourd'hui, dans ces démocraties un peu malades, pas sûres d'elles-mêmes, a une capacité d'exploiter politiquement cette défiance, ce rejet et même cette haine de la politique. Et c'est l'extrémisme qui vient plutôt de la droite, et ça explique largement le retour de tous les nationaux populismes en tout genre qui se nourrissent, pas simplement de cela, mais qui se nourrissent en effet de cette défiance, de cette mauvaise humeur qui ne cesse de s'accumuler entre les citoyens et le système qui est censé les représenter. Donc il y a là un ressort, à côté d'autres ressorts, le développement aussi, si l'on sort des seules scènes nationales, la défiance vis-à-vis de l'Union européenne aujourd'hui qui est majeure, l'inquiétude phénoménale vis-à-vis de l'enjeu migratoire et l'impression que les États nationaux, comme l'Union européenne, est complètement désarçonné par ce défi migratoire. Tout cela, oui, va dans le sens de nationaux-populisme qui, assez souvent, pas systématiquement, mais assez souvent ne s'encombre peu que très peu des mécanismes un peu subtils de la démocratie représentative. Merci beaucoup. On va en débattre plus longuement au cours de cette table ronde que vous avez la gentillesse d'introduire. Merci à vous.